La vie est courte, le temps passe vite, et un jour tout sera fini, mais on ne sait pas de quelle manière. Peut-être qu'on mourra d'une mort subite, ou alors dans notre lit, en l'attendant et en la voyant venir. Ça doit être le moment le plus chargé en émotions pour celui qui le vit. Ceux qui en ont été témoins et qui ont entouré un mourant jusqu'à ce qu'il rende l'âme s'en rappellent encore. C'est indélébile, marqué au fer rouge. C'est inoubliable. Alors que dire de la personne concernée, qui est en train de faire le bilan, qui repense à sa vie? C'est arrivé à Amr ibn al-As, radiyallahu anhu. Il était dans son lit, son visage tourné vers le mur, en train de pleurer. Et son fils Abdullah lui disait: « Père, pourquoi tu pleures? Est-ce que tu as peur de la mort ?» Amr lui disait: « Non, Wallah, je n'ai pas peur de la mort, mais de ce qui suit la mort. »« Père, pourquoi tu pleures? Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam t'a annoncé de bonnes nouvelles. » Mais il continue à pleurer, inconsolable. « Père, tu étais quelqu'un de bien, tu as tenu compagnie au prophète, tu as conquis le Sham. » Il lui a rappelé beaucoup de ses bonnes actions. Et Amr lui a dit: « Tu n'as pas cité celle qui est meilleure que tout cela, l'attestation qu'il n'est de Dieu qu'Allah. La plus grande chose que tu peux faire sur terre, c'est de croire en Allah, de ne rien lui associer, de l'aimer plus que tout. » Ensuite, Amr a raconté brièvement les grandes étapes de sa vie. Il a dit: « Je suis passé dans ma vie par 3 états. Étant jeune, je me souviens que je ne détestais personne autant que le messager d'Allah. Et je ne désirais attraper et tuer personne autant que lui. Je le détestais, je le haïssais, j'avais la haine contre lui. Si j'étais mort dans cet état, je serais allé en enfer. » Et c'est vrai, Amr faisait partie de ces gens qui ont combattu le prophète.